mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko kuma mukondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Toute richesse, tout succès, toute élévation, toute réussite, toute prospérité est fruit de la pensée. Cela veut dire que derrière paroles sont cachés deux esprits pour accomplir en bien ou en mal tout ce que nous disons. Elle a été déclarée pour un présent, pour un proche avenir ou elle a été déclarée pour un passé. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a toute seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo et dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bonjour, shalom à vous, peuple de Dieu, vous qui nous suivez aujourd'hui, vous qui êtes toujours fidèles au 3W Les Nazariens TV, votre chaîne et les sites qui vous a toujours édifié. Moi, aujourd'hui, je viens vous présenter cette émission Table Sainte, une émission conçue par la high level, comme on dit en anglais, la présence de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwake. Nous saluons déjà d'entrée de jeu cette Table Sainte qui a été préparée pour vous, madame, monsieur, peuple de Dieu. Nous vous aimons de tout notre cœur, raison pour laquelle nous ne dormons et nous n'arrêtons pas de prier pour cette émission, afin que le Seigneur vous parle, afin que la pensée de Dieu du ciel descende au travers de nous. Aujourd'hui, c'est encore un jour de bonheur parce que nous ressentons déjà la joie d'avoir cet homme sur notre plateau. Alléluia. Le Seigneur va nous bénir et il va nous faire du bien. Moi, le frère Jérémie, la grâce de Dieu me suffit. Je me réjouis de vous présenter cette émission. Mais je vais vous présenter mon invité, un homme qui parle pas mal de la part de Dieu. Pas mal. J'ai envie déjà de citer son nom, mais Papa Péry. Papa Péry, s'il te plaît, ça va sur plaisir. Fais salut seulement. Et on se retrouve tout juste après. Merci. Gloire au Seigneur, le Seigneur qui nous a permis encore d'être en vie, d'avoir cette respiration que nous avons aujourd'hui afin de suivre cet élément, cet très bel élément qui nous a certainement bénis. La Bible dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais vers moi sans avoir eu des effets, sans avoir accompli ce pourquoi elle est partie. Cette écriture est dans le livre d'Ésaïe 40 et le verset 8. Vous avez donc compris qu'aujourd'hui, au travers de ce verset, nous allons parler de la puissance surnaturelle
de la parole, la puissance surnaturelle de la parole. Et l'homme par qui le Seigneur a bel et bien choisi de nous bénir en ce jour, c'est un homme merveilleux que j'aime beaucoup, Papa John Victor Batale, que nous saluons et à qui nous disons shalom. Shalom peuple de Dieu, shalom tous qui nous suivent, chrétiens, chrétiennes, partout au monde. Vous êtes bénis, vous qui avez l'opportunité de nous suivre, en tout cas en direct à travers cette ligne. Vous êtes vraiment bénis, le Nazarien. Que Dieu vous fasse une grâce pour avoir accepté que nous entrions dans vos maisons sans invitation, mais à l'entremise du Saint-Esprit. Nous voilà encore là au rendez-vous solennel. Alors je t'invite à être vraiment concentré, puisque la parole de cet après-midi fera quelque chose dans ta vie et tu te rendras compte que toute parole qui a été prononcée pour ta vie, ça a été une sémence bonne ou mauvaise. Nous allons le découvrir à fil du temps. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu est serviteur, il est prophète, il est évangéliste dans l'église centre évangélique La Main de Dieu. Là où il est en train de servir le Seigneur son Dieu avec dévouement. Papa Nangaï, la puissance surnaturelle de la parole. Amen. Ce sujet nous a vraiment touchés. Qu'est-ce que nous pouvons déjà avoir d'une manière introductive pour comprendre davantage? En tout cas, je remercie le frère Jérémy. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce thème et pour cette opportunité qu'il nous avait donnée. Bien aimé, j'aimerais rassurer un chrétien que la puissance surnaturelle de la parole. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Puisqu'il se peut que plusieurs aujourd'hui que nous envions sont le fruit de la prophétie déclarée par beaucoup de choses. Le français dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Dans le monde des esprits aujourd'hui, c'est le parole qui véhicule, qui appelle l'inexistant à l'existant. Il est sans doute sans ignorer que tout ce qui est venu du monde, tout ce que nous voyons aujourd'hui visible, a commencé par être invisible sous forme de la pensée. Alors j'aimerais rassurer à un chrétien, toute chose que nous voyons visible aujourd'hui a commencé par être invisible. La parole dont il est question a la capacité de rendre les images invisibles visibles. Pour rentrer dans un exemple, j'aimerais faire comprendre à une personne qu'on appelle architecte quelqu'un qui conçoit dans sa mémoire, dans sa réflexion, un plan imagé, mais suite de ce plan imagé, suivi d'un raisonnement continu, on aboutit à voir ce qui ne pouvait pas se voir et de faire de façon que cette chose devient visible. Et ça vient de où? Ça vient de la pensée. Voilà pourquoi il est vraiment important qu'une personne ait une pensée positive qui va l'amener à déclarer des paroles. Et suite à ces paroles, nous allons voir matérialiser un fait quelconque. Donc voilà pourquoi nous parlons de la puissance surnaturelle de la parole. Pourquoi nous disons que la parole a une puissance surnaturelle? Puisque derrière toute parole est caché un esprit ou plusieurs esprits pour accomplir en bien ou en mal tout ce que nous disons. Nous allons nous référer dans la parole de Dieu, puisque c'est pour nous une panacée pour toute le vertu. Et là, j'aimerais entrer dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse 1, verset 1 jusqu'à 4. J'aimerais lire. J'ai ma version anglaise. Avec l'aide du frère Jérémy, il pourra interpréter en anglais. Alléluia, gloire à Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus. In the beginning, when God created the universe, the whole was formless and desolate. The waving ocean and covered 18 was unfree in total darknesses. And the Spirit of God was moving all the water. Then God commanded, let be the light, and the light appeared. En somme toute, la Bible dit ceci: au commencement, Dieu créa l'univers. Et l'univers était en forme vide. Ce qui m'a intéressé, c'est là où on dit l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Et Dieu commanda, disant par une parole, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est partant de ça que tout a commencé. C'est partant de ça que l'inexistant est devenu existant. Bien aimé, cela a été malgré Dieu dans sa souveraineté. Il pouvait employer je ne sais pas combien des ouvriers à son égard pour créer le monde, puisqu'il est souverain. Mais il n'a pas employé cette méthode qui est une méthode humaine qui peut être à une force éphémère. Mais dans son plan souverain, il a résolu d'utiliser le moyen de la parole. Dieu dans son plan,
pour appeler en existence le monde que nous voyons, il a utilisé le moyen de la parole. Cette parole a fait que l'invisible devient visible. Il a dit que la lumière soit et la lumière fit. Bien aimé, si Dieu a déclaré et les paroles se sont accomplies, c'était le pouvoir qu'il a donné à tout enfant de Dieu. Nous parlons aujourd'hui du pouvoir surnaturel de la parole. En premier lieu, qui est celui-là qui peut connaître que sa parole a des effets positifs ou négatifs? Amen, amen, amen. Amen. Là, c'est pour dire que nous devons premièrement connaître notre identité. Amen. Quand je parle de l'identité, nous venons sous la terre des hommes avec 3 identités. L'identité dont il est question, l'identité primordiale qui fait que l'homme soit un homme attaché à la nature divine ou à la nature céleste, c'est l'identité céleste. Okay. Et la deuxième identité, c'est l'identité biologique que nous dotent nos parents dès la naissance. La troisième identité, c'est l'identité mondaine que nous avons accrue grâce à nos efforts physiques, grâce à une formation quelconque. Nous avons accru ce que nous appelons l'identité. Par exemple, je suis docteur en médecine, je suis docteur en économie, je suis docteur. C'est l'identité que le monde t'a attribuée par rapport à une formation. L'identité biologique. Ton papa t'attribue Jérémy Katumba, Jérémy Intel. C'est un nom qu'on t'a donné. C'est une identité qui peut te permettre de jouir ou de ne pas jouir. Mais l'identité qui est incorruptible, mon frère et ma soeur, c'est l'identité céleste. Tu peux dire Amen. Pourquoi l'identité céleste? L'identité céleste te relie à la nature de ton Créateur. L'identité céleste te ramène à comprendre la provenance, d'où tu proviens. Bien aimé, l'identité parentale, aussi longtemps que ton père est encore influent, cette identité peut porter une certaine influence sur ta vie, un certain avantage. À titre d'exemple, jadis dans le temps, il suffit de parler d'un nom comme un nom de Mobutu. Tu as certains privilèges qu'on pouvait t'accorder ici en RDC, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, puisque l'identité mondaine, elle est éphémère. Après la personne, il y a d'autres gens que Dieu suscite. Ça, c'est cette identité qui est une identité qui peut mourir ou pas, qui peut périr, s'il faut le dire comme cela. Papa, je ne vous ravis pas la parole parce que je fais référence au livre de Jean, Jean 1, là où on est en train de dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Amen. Donc, ce souffle que le Seigneur a soufflé sur les narines de Adam, lui a même octroyé l'identité divine. Voilà. C'est ce que vous nous avez dit. Cette identité, nous l'avons octroyée par Dieu lui-même. Alors, par ça, je m'aurais dit, la Bible dit, pour connaître la vraie identité, tu dois premièrement reconnaître le Seigneur Jésus comme le Seigneur Jésus, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Exactement. Pas comme, mais parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu. Le verset dit, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Pas comme. S'il était comme, on allait le comparer à d'autres dieux. Or, il est incomparable, il est redoutable, il est inégalable. En tout cas, on ne peut le comparer à qui que ce soit. Il n'est pas comme, mais qui reçoit le Seigneur parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En cela, si un lion, dans la nature de lion, peut engendrer un lion, mon frère, une poule ne peut engendrer qu'une poule. Je voudrais dire à un chrétien, un canard ne peut engendrer qu'un canard. Je ne sais pas encore, un chien ne peut donner qu'un de chiot. Et à fortiori, Dieu. Amen. Dieu, dans son plan, si Dieu veut enfanter, nous avons la nature céleste en Jésus-Christ. Nous avons la nature de la divinité. C'est par lui que nous comprenons que nous avons le surnaturel. Puisque la Bible dit, tel que lui est, tel que nous sommes. Si notre Dieu dans sa nature, il est surnaturel, toi aussi tu es surnaturel. Dieu, étant donné qu'il a la nature surnaturelle, il a employé le parole simplement pour créer le monde qui était inexistant pour le faire devenir existant. Cela veut dire que toi qui reconnais le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, connaissant ton identité, tu comprends maintenant que tu as la nature divine. Tu comprends maintenant que tu as la nature du surnaturel en toi. Les paroles que tu vas désormais déclarer ne seront plus de paroles vainement accompagnées, mais seront de paroles qui seront de paroles sémences. Ce seront de paroles qui seront de paroles sémences. J'aime un milliardaire américain qui dit, c'est Andrew Carnegie, dans ce livre How Think and Grow Rich, comment penser et devenir riche. Il dit que toute richesse
tout succès, toute élévation, toute réussite, toute prospérité est fruit de la pensée. Or, j'aurais commencé à dire que la pensée, elle est invisible. Avant d'amener le parole, ça vient d'abord le penser. On commence à penser. Après la pensée, il y a ce qu'on appelle le niveau où on vient déclarer pour amener l'inexistant à l'existant. Donc, avant de parler d'une parole, il faut avoir une pensée. Dieu, avant de déclarer que la lumière soit, il a eu une pensée, il a eu un souci, il a eu un besoin. Il a dit, en tout cas, l'univers, elle est seule. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. En d'autres termes, il a fait appel à choses qui étaient dans sa pensée invisibles et Dieu a fait que cela soit visible. J'aimerais illustrer beaucoup d'exemples de la Bible pour faire comprendre à quelqu'un que les paroles sont nos sémences qui poussent. Josué, dans sa souveraineté, dans sa réalité, étant donné qu'il était souverain, il a compris que pour sortir Lazare dans le sépulcre des morts, il fallait faire la différence entre un homme naturel et une personne surnaturelle. Une personne qui a la nature de Dieu et une personne qui n'a pas la nature de Dieu. Bien aimé, en ignorant ton identité, comme le dit Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton identité, tu seras pareil à un aigle qui vit avec de poules. Aussi longtemps qu'il vit avec de poules, il ne saura jamais la capacité que Dieu lui a dotée tant qu'il est aigle et peut voler. Mais le jour où on les mettra dans la même hauteur, dans une hauteur un peu plus élevée, il fera la différence. C'est aussi comme toi, chrétien, qui ignore la nature du surnaturel qui était imparti en toi. Bien aimé, tu es comme celui-là. Mais cet après-midi, j'aimerais te faire comprendre que tu as la nature du surnaturel. Jésus que tu as réussi dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur. Comme le dit dans Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Puisqu'il vit au-dedans de toi, il t'a donné cette capacité surnaturelle de déclarer enfin que les choses arrivent en existant. Je voudrais dire ceci. Jésus, devant le sépulcre de Lazare, il a pu employer la méthode de la médecine. La réanimation, je ne sais pas, les thermomètres et quoi que qu'on soit. La personne était morte, je sais, depuis 3 jours. Mais Jésus, une parole impactée par l'onction, une parole révélée par le surnaturel, bien aimé, il n'a pas utilisé le moyen humain. Il a utilisé simplement la parole pour dire, Lazare, sort! Et le mort qui était mort est redevenu à la vie, bien aimé. Cela veut dire que derrière parole sont cachés 2 esprits pour accomplir en bien ou en mal tout ce que nous disons. Exactement, papa. Permettez-moi aussi de vous poser une question par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Moi, je suis en train de voir un homme comme Josué, un homme qui a la chair et les sangs comme nous, et dire que le soleil s'arrête afin que l'objectif de Dieu soit accompli. Et la chose se fait. Amen. Je vois une mère. Parce que nous connaissons, puisque la tribu a total, comme on dit dans la tribu, nous avions des grandes mères, ceux qui ont des Kamboué, des Koma, des Koma. Les petits, les bébés, maman, qui sont en prise en nation. Regardez ces pouvoirs-là que la parole a. Amen. La Bible, je vais vous rendre la parole, papa Nassai. Qu'est-ce qui confère ce pouvoir-là à la parole? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la puissance surnaturelle. Alors, c'est l'intimité et la connaissance de la vraie identité. Okay. La vraie identité lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus. Okay. Parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Là, c'est pour nous qui avons cru. Qui avons cru. Puisque sans la foi, il nous est impossible même de plaire à Dieu. La Bible dit que tout ce qui s'approche de Dieu ait l'assurance qu'il est le rémunérateur de tout ce qui cherche à terminer. Et toi qui t'es dit enfant de Dieu, tu dois avoir l'assurance que tu as un Dieu qui te rémunère à chaque pas de ta vie. Tu as un Dieu qui coordonne chaque pas de ta vie, qui sait le moment et qui coordonne même le parole. Quand on dit qu'il est le maître de temps et des circonstances, analysons bien le mot. Okay. Maître de temps. Dans le temps, nous avons le minute. Nous avons d'abord le seconde, c'est qu'à chaque seconde de la vie, il est le maître. Après cela, nous avons le tierce, à chaque terre de ta vie, il est le maître. Nous avons le minute, à chaque heure de ta vie. Et s'il nous faut décortiquer les circonstances, ça veut dire tout ce qui t'arrive dans la vie, il en est le maître, le temps ainsi que les circonstances. Voilà pourquoi
tu ne peux pas déclarer une parole vaine. Quelle que soit l'heure de la prière de Josué, puisqu'il s'était égaré, le soleil normalement ne s'arrête pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais puisqu'il était impacté, il connaissait l'identité qu'il avait dans la divinité. Bien aimé, Dieu lui a accordé. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter un chrétien à apprendre à développer la puissance du feu. Puisque la Bible dit dans Jérémie 14, que ma parole soit dans ta bouche comme un feu. Jérémie 14, 1. Jérémie 14, 1. Que ma parole soit dans ta bouche comme un feu. La nature te sera soumise lorsque la nature est soumise à un homme. Cette femme ou cet homme devient un homme solution. Pourquoi? Puisque tu as appris à développer le feu. Le feu, cette parole qui devient feu dans la bouche d'un chrétien, c'est cette parole qui accompagne les hommes. Mais papa Jovic, ce même livre de Jérémie là, dans le livre, précisément dans le verset 15, dans le chapitre 15, 19, Jérémie est en train de dire, c'est pas ce qui est vain, de ce qui est important, ce qui est vil, de ce qui n'a pas d'importance, afin que je fasse de toi ma bouche. Ma bouche. Donc il est important pour toute personne, pour appréhender la lumière de ce qui s'accompagne à la parole de Dieu, d'avoir une certaine conduite. Évite de trop mentir. Évite de gaspiller ton énergie quand il faut parler. Évite de parler des insanités pour appréhender cette puissance de la parole. Évite de dire n'importe quoi. Évite de parler des insanités à force de diminuer la puissance que Dieu met dans ta parole. Puisque la Bible dit dans Jérémie, j'ai mis mes paroles dans vos bouches afin de parler pour que de grandes choses s'accomplissent. Bien aimé, il y a une puissance qui se cache derrière toute parole. Cette puissance accompagne au bien ou au mal tout ce que nous disons. Une maman aujourd'hui qui grandit, à force de voir son enfant jouer, va et que va, qui dit, toi, je vois, on dirait que tu es sorcier. Puisque tu es turbulent, je vois que tu es sorcier. À force de grandir, cet enfant qui devient sorcier, forcément cette force, d'où la-t-elle a cri, c'est venant de paroles que sa maman avait vénérées à son égard. Maman a prononcé des paroles qui ont créé des sémences. Ces esprits se sont chargés de ces paroles pour accomplir les effets maléfiques. Alors il est bien prudent de déclarer toujours de paroles positives à notre égard pour qu'un malheur ne nous arrive pas. Vous verrez que si Jésus n'avait pas déclaré, n'avait pas dit que Lazare sort, Lazare n'allait pas ressusciter. Dieu dans son plan souverain, il a simplement utilisé la parole pour sortir Lazare dans le sépulcre. Et plus loin, Jésus, même dans la barque, lorsque les disciples étaient dans la trouille, ils étaient tous ébranlés de voir que le bateau était en train de dissiper, ils étaient en train de s'enfoncer. Lorsque les disciples ont commencé à parler, Maître, nous voilà enfoncés. Il s'est relevé d'un courage, d'un profond audace, d'une certaine confiance qu'il avait à son Dieu. Il s'est exprimé vers le vent, il a dit que le vent se taise. Qui est ce Dieu qui parle même au vent? Laisse-moi te dire que tout ce qui est créé par Dieu, c'est l'homme que Dieu a donné ses pouvoirs de nominer. Et puisque tu as eu cette opportunité, ce pouvoir de nominer, tu as même le pouvoir de dominer sur ce que Dieu a créé. Pourquoi fallait-il seulement que le Seigneur parle, hormis toute sa grandeur, sa puissance? Puisque Dieu dans son plan, il avait compris que ce qui appelle l'inexistant à l'existant, en premier lieu, c'est la parole. Donc ce pouvoir-là nous est aussi conféré. Ce pouvoir-là nous est conféré, nous chrétiens, nous qui avons reçu le Seigneur Jésus, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui différencie les caractéristiques d'une parole qu'un homme peut dire à une parole que le Seigneur dit? Tous sont de paroles. Je me réillustrerai un exemple. Mao Tse-tung, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais dis-moi, dans sa vision de choses, il a eu à déclarer pendant qu'il était président, il a dit, la Chine dans 20 ans sera un état communiste. Aujourd'hui, qui n'en vit pas la Chine? Mao Tse-tung est parti il y a longtemps. Si les paroles des hommes, malgré leur durée éphémère, s'accomplissent après leur mort, a fortiori les paroles d'un homme de Dieu, a fortiori les paroles de toi qui crois à ce que Dieu a promis pour ta vie. Bien aimé, les paroles des hommes peuvent ne pas s'accomplir dans la vie, mais la parole de Dieu est ipso facto s'accomplit à coup sûr dans la vie de tout un chacun. Puisqu'il dit, je connais le projet que je formais pour toi, n'est pas un projet de malheur, mais un projet de bonheur et de paix. Ce n'est que Dieu qui promet et réalise. Un homme peut promettre et compromettre, mais notre Dieu, il est le seul qui dit
est accomplie. Et lorsque sa parole sort, elle les retourne à elle sans qu'elle ait son accomplissement. Jamais, jamais, jamais. Papa, maman, frères et sœurs qui nous suivez, les paroles que nous véhiculons sont des sémences. Il nous est important de déclarer les belles paroles, avoir à la grandeur d'un aigle, avoir comment Dieu fera des grandes choses au moins de tes paroles. Si aujourd'hui, dans ta vie, tu parles positivement, tu enquériras le fruit. Tu verras le fruit de ce que tu déclares. Quelle que soit la situation où tu es aujourd'hui, que tu traverses, déclare aussi longtemps que tu vis. Déclare positivement et tu verras de portes s'ouvrir dans ta vie. Des portes s'ouvrir dans ta vie. Même le Seigneur Jésus l'a dit, ceux qui m'aiment, qui prennent ma parole et qui le mettent dans leur cœur. Papa Jovic, je voulais un peu me retourner auprès de vous. Parce que vous nous apprenez des choses extraordinaires aujourd'hui. La parole. La parole. Aujourd'hui, dans nos églises, nous nous sommes un peu plus éloignés de la parole. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la parole dans l'église, la Bible, déjà, elle n'est pas assez. Étant mamie, des autres mamie, dans le quartier ecclésial, papa, constant, on n'a pas de salaire en peine à eux. Yesu aza liloba. Yesu aza wa biso ki liloba ezotanga matin na kati ya église. Où est la place de Jésus, ceux qui liloba ezotanga matin? Bien-aimé, la Bible dit au commencement était la parole. La parole est venue parmi les hommes, pleine d'onction, pleine de vie. Nous l'avons reçue. Et la parole s'est fait chair à travers Jésus. Bien-aimé, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la parole. Sans Jésus, en tout cas, tu n'auras pas la parole. C'est lui la parole qui s'est fait chair. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Si tu veux réellement vivre le miracle qui sont cachés dans la parole de Dieu bien-aimé, tu dois avoir Jésus-Christ dans ta vie parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Pour vivre la réalité des choses, pour vivre l'accomplissement de ces paroles que nous disons de paroles surnaturelles. Bien-aimé, tout ce qui déclare en mal dans leur vie, vouloir ou pas, ils rencontrent ce malheur dans leur vie. Il faudrait donc que nous puissions ramener la place primordiale à la parole. La place primordiale, puisque c'est Dieu qui a donné cette capacité à la parole d'appeler l'inexistant à Mais l'existant. papa, l'homme de Dieu, aujourd'hui dans l'église, on nous parle des prophéties. Donc on n'a pas besoin de la Bible parce que Dieu il parle directement. La prophétie en soi n'est pas mauvaise, mais la prophétie, il faut mieux savoir que la prophétie nous parle dans 3 temps. La prophétie nous enseigne dans le présent, la prophétie nous parle du passé d'une personne et la prophétie nous parle du futur. Alors comment situer cette prophétie? Elle a été déclarée pour un présent, pour un proche avenir ou elle a été déclarée pour un passé. Alors s'il faut nous baser à la prophétie, où serait la place de la parole? Amen, amen. La parole de la prophétie a toujours été située par 3 temps. Or, une parole déclarée par Dieu, elle peut déclencher un miracle, ipso facto, à l'immédiat même dans ta vie. La parole que Jésus avait déclarée pour le figuier, quand il voulait manger la figue, il s'est présenté devant le figuier. Le figuier n'avait pas donné accès à Jésus à manger à ces moments-là, puisque ce n'était pas la saison. Qu'avait dit Jésus? Jésus avait déclaré, il leur donnait à l'arbre de figue de sécher. Mais aussitôt qu'il avait déclaré cela, ce fut comme une prophétie, puisqu'elle n'était pas accomplie à l'immédiat. Les disciples étaient dans la trouille pour dire que cette fois-ci notre maître a échoué, puisque fort du vœu avec Jésus, ils ont vu ce que Jésus faisait. Mais ils étaient étonnés de voir que devant un arbre, il a ordonné à cet arbre de sécher. Aussitôt l'arbre n'a pas obéi, n'a pas appréhendé au moment même où la chose devait se faire. C'est pareil à une prophétie qu'on a déclarée sur ta vie. Elle est en train de s'accomplir. Mais aussi longtemps que le moment n'est pas venu, elle ne s'est pas encore accomplie. Mais le lendemain, Jésus remarqua que dans la pensée de ses disciples, ils avaient ce souci de voir l'accomplissement de ces miracles. Bien-aimé, lorsque tu déclares une parole, peu importe le temps que cela peut s'accomplir, crois et la foi, cela va s'accomplir. Qu'est-ce qui arriva? Le lendemain, lorsqu'ils sont retournés au même endroit, les disciples étaient étonnés de voir que l'arbre séchait de la racine jusqu'à la tête. Ça veut dire que la parole de Jésus, et que ce soit la durée, s'accomplit toujours.
Jésus est Seigneur. La parole de notre Dieu. Jésus est Seigneur. Papa, permettez-moi parce que je vais introduire par rapport au prophétique. Aujourd'hui, les gens vivent par rapport à la prophétie. Amen. Sans référence de la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous conseillez? La prophétie peut conduire la vie d'un enfant de Dieu? La prophétie peut donner une orientation. Parce que c'est aussi un parler de Dieu, la prophétie. C'est aussi un langage. Oui. D'ailleurs, la prophétie, c'est ce qui amène la présence de Dieu pour que le personne comprenne qu'il y a une présence de Dieu manifeste. Donc on peut se passer de la parole. On ne peut pas se passer de la parole. Mais dis-moi, il faut étudier les temps de la prophétie. Puisque je vous ai dit que la prophétie a 3 temps. Et là, elle agit dans le présent, elle agit soit dans le passé, elle agit soit dans le passé, soit elle agira dans le futur. Or, la parole de Dieu en soi résume la somme toute. Elle peut agir même maintenant puissamment, sans se référer à une prophétie. Je peux déclarer, sois béni et tu es béni immédiatement, sans que tu puisses entendre cela s'accomplir après plusieurs temps. Donc il est important d'avoir foi à ce qu'on te dit. La nature ou la sémence de la parole, l'important c'est quoi? La manière dont tu reçois et la foi que tu mets en cette parole pour que cela s'accomplisse. Papa, avec le temps qui court, j'aimerais vous poser une question. Dans la Bible, on nous parle du Seigneur Jésus depuis Genèse. Esaïe parle du Seigneur Jésus dans le verset 11. Et même, il y a des prophéties qui se sont suivies. Même Jérémie a parlé du Seigneur Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, enfant de Dieu, ai-je une part dans la parole de Dieu? Y a-t-il une parole qui a été dite pour mon existence? Oui, puisque la Bible nous dit ceci, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc notre maître nous a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, nous prêchons la parole de Dieu. Nous avons tous notre part, puisque nous sommes appelés non pas à être spectateurs. L'initiateur, notre créateur nous a créés pour un but. Nous avons été créés tous pour un but, pour adorer, pour élever, pour glorifier, pour magnifier. C'est lui qui nous a créés. Et s'il nous a mandaté, il nous a donné de lignes à suivre. Et la première ligne à suivre, il a dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Il n'a pas choisi Congolais, Moulouba ou quoi que ce soit, il n'a pas distingué. Donc il faudrait donc que nous puissions parler de la part du Seigneur. Nous devons pas honte. Il a dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Nous qui avons ce privilège de vous parler, c'est Jésus, il y a une récompense dans cette moisson qui est grande, de cueillir une certaine vie de prospérité. Par là, j'aimerais dire, s'il est naturel pour un oiseau de voler à l'aide de ses ailes, s'il est naturel pour un poisson de vivre sous l'eau, s'il est naturel à un véhicule de rouler à base de carburant, j'aimerais dire à un chrétien qu'il est naturel aussi pour tout chrétien de vivre à l'échelle divine. De vivre dans une vie aisance, de vivre dans une vie harmonieuse, de vivre dans une vie de luxe, de vivre dans une vie comme un enfant de roi, puisque nous sommes les enfants de roi en Jésus-Christ. Nous comprenons donc par la parole de l'homme de Dieu que dans la parole, dans la Bible, parce que la Bible, elle ne contient pas la parole, mais elle est la parole. Mais elle est la parole. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Papa, nous recevons des questions qui viennent de nos frères de partout dans le monde. Sur notre page Facebook, Table Sainte, vous pouvez passer par les Nazariens. Il y a une sœur qui nous a écrit. Une sœur qui est désespérée. Une sœur qui est désespérée, qui est sortie d'une vie de péché, une vie très difficile. Mais elle y est sortie par une parole prophétique. Elle a abandonné tout. Mais aujourd'hui, elle est désespérée. Comme on le dit par l'expression, elle est au tapis. Y a-t-il une parole pour elle? Qu'est-ce qui a fait que cette sœur soit désespérée? Qu'est-ce qui l'a motivé? La réalité de la vie. Laisse-moi te dire, ma soeur, aussi longtemps que nous avons reçu le Seigneur Jésus, parce qu'il est notre Seigneur et Sauveur, cela ne nous épargne pas les embûches. La Bible a dit, le malheur viendra, mais l'Éternel en délivre. Il est important d'observer dans la vie de tout ce qui nous envie aujourd'hui, toutes les grandes personnalités que nous envions riches aujourd'hui. Quelque part dans leur parcours, ils ont rencontré l'échec. Mais ce qui les a différenciés, c'est leur manière différente de voir les choses et la persévérance. Bien aimé, aussi longtemps que tu as Jésus, bien tu as la solution puisqu'il est la clé à tout. Mais n'ignore pas que le problème viendra pour que lui te donne la solution. La maladie viendra pour que lui soit ta guérison. Le problème viendra pour que lui soit ta solution. Alors laisse-moi te dire que puisqu'il n'y a pas de problème sans solution, il n'y aura jamais de problème sans Jésus. Il n'y aura jamais de Jésus sans problème. Alors il faut que le problème vienne pour que ton Jésus se lève et pour que tu témoignes réellement qu'il est là. Ma soeur, j'aimerais t'exhorter à persévérer dans cette foi. Dieu fera de grandes choses avec toi. Ne désespère personne qui vit. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Vaut
mieux un chien vivant qu'un cadavre. Bien-aimé, aussi longtemps que Dieu te donne le souffle de vie, il connaît le but de ta venue sur terre. Il connaît la raison de ta venue sur terre. Il connaît le pourquoi de ton existence. Voilà pourquoi il te donne ce souffle de vie. Il sait à quel moment il va déclencher ta situation. Ma soeur, ne désespère pas suite aux réalités de la vie. Toute réalité n'est pas une vérité, mais toute vérité est certainement peut-être une réalité. Mais dis-moi que la réalité d'aujourd'hui ne te cache pas les langages de Dieu, ne te filtre pas sur le promesses de Dieu pour douter. N'aie pas de doute. Donc Dieu sait là où il t'amène. Il sait la situation que tu as actuellement qui peut changer. Mais laisse-moi te rassurer. Le problème qui te tourmente a un nom. La maladie qui te tourmente a un nom. Le manque d'argent a un nom. La stérilité a un nom. Le manque de mariage a un nom. Or, la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu déclares pour ta vie? Quelles que soient les réalités, mais qu'est-ce que toi tu déclares par rapport à ce que Dieu dit? Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ta manière de déclarer. Alors, lorsque tu vois le problème se lever, lève-toi aussi avec ce Dieu. Déclare positivement afin que cette situation change. Tu as un pouvoir surnaturel dans tes paroles. Tu vas utiliser devant les difficultés. Jésus n'a pas utilisé le fouet pour calmer la tempête, mais il a utilisé la parole. Le maître est surnaturel. Devant le sépulcre, il a utilisé la parole. Élie, pour appréhender le feu, il n'a pas invoqué les anges, mais il a utilisé la parole. Et la parole a fait appel au feu, le feu consumant le prophète Abal. Mais tu es à la même nature qu'Élie. Tu peux aussi faire, tu peux expérimenter ce miracle. Puisque le Dieu qui a utilisé Élie, la Bible dit que ce n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Si jadis il a marché avec Moïse, il a marché avec Élie, en ce jour il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chose qu'il a fait jadis dans le temps, au moins de la parole avec ses serviteurs, il le fera aussi avec toi, ma soeur, qui me suit en ce moment. Il le fera avec toi, mon frère, qui me suit en ce moment. Si tu mets ta confiance en ce Dieu, si tu mets ta foi en ce Dieu, monte ta dimension, accélère encore, déclare de paroles positives, même devant de situations impossibles, il est capable de changer cela, puisque tout est changé par le langage. Quel est le langage que tu as devant les obstacles? Quel est le langage que tu as devant les difficultés? Quel est le langage que tu as devant les situations? Bien-aimé, si tu connais la nature qui t'est impartie, bien-aimé, tu vas simplement déclarer. Tu vas simplement déclarer. Tu vas simplement déclarer. Tu vas simplement déclarer. Voici la parole qui a été prévue aujourd'hui par le prophète, l'évangéliste, l'homme de Dieu, Papa John Victor Batalé, qui nous a bénis par cette parole. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Papa, un petit mot de la fin de bénédiction ou des déclarations sur les enfants de Dieu. Et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, c'est au-delà de tout le mot que les gens pourraient dire, opportunité, faveur, je ne pourrais dire que ce n'est que la grâce de Dieu qui fait les musiques de bonsoir. Je t'invite encore, mon frère et ma soeur, à booster ta foi en Jésus. Le parcours est de taille et tu auras beaucoup de réalités que tu rencontreras dans la foi chrétienne. Mais quel que soit le vent, garde une bonne attitude et dans ton esprit un esprit majeur, vois grand et déclare de choses grandes, afin que ce Dieu qui est grand fasse de toi grand. Tous ceux qui ont envié le monde grand aujourd'hui sont grands. Il ne suffit pas seulement d'envier le monde grand pour être grand, il faut désirer. Le désir rend l'impossible possible. Si tu désires que Dieu te sorte de cette situation-là, il le fera. Mais si tu as besoin, il le fera sûrement, peut-être pas. Mais que ton désir rend l'impossible possible. Papa, bénissez-nous par votre numéro de téléphone et puis on va. Notre numéro de téléphone, c'est le 089 555 777 1. Je disais 089 555 777 1. 243 pour ceux qui sont à l'extérieur. Et puis par email, vous écrivez jovictor@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pensons à vous, nous prions pour vous. Et aujourd'hui, nous sommes bénis, nous étions bénis par l'homme de Dieu. Vous étiez sur le 3W des Nazariens TV, la chaîne qui vous bénit toujours, et sur l'émission Table Sainte, une émission qui a été conçue pour vous. Ainsi, nous saluons la présence de l'Éternel, la sortie Fanny Mokwa, la responsable de cette chaîne qui est en train de nous suivre en ce moment. Maman, nous t'aimons beaucoup, nous vous aimons énormément. Papa J.P. Diong qui a vraiment insisté afin que nous puissions saluer Maman Mami Bumba, la sœur Mami Bumba aux États-Unis. Nous vous saluons et nous vous aimons beaucoup. Papa Péri, que le Seigneur vous bénisse.
bénisse. Papa Dieu, merci. Papa, que mon Dieu vous bénisse. Nous aimerons vous avoir une prochaine fois. Vous nous promettez? Pour la gloire de Dieu, nous serons toujours disponibles. Amen. Peuple de Dieu, ciao. Au revoir. Aza mwana moto te po akosa ngai, abongwani pe te po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebanaki te kokoma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebakeli le Nazarien.